Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ces belles enceintes Jean-Marie Reynaud Evolution 3 que m'a prêté aux fins de test, de contrôle et de présentation mon ami Nicolas de la chaîne Nico Style Ifiman, que vous connaissez très probablement puisqu'il y a pas mal d'abonnés de ma chaîne qui sont aussi des abonnés de sa chaîne. Et au passage, j'en profite pour vous annoncer, pour ceux qui ne le sauraient pas, que notre ami Nicolas va ouvrir sa boutique de vente de matériel hi-fi vintage d'occasion. Et personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose parce que tout comme moi, Nicolas transforme une passion en métier et les véritables passionnés finalement dans ce milieu-là, soit de la restauration de haut-parleurs, soit dans la vente de matériel hi-fi, les véritables passionnés, disais-je, ne sont pas légion. Et quand vous voyez la quantité de travail que produit Nicolas sur les réseaux sociaux, à 1 h du matin, il est encore en train de faire ses vidéos, ses préparations de présentation. Je pense que là, on a affaire à un véritable passionné et je ne crois pas que quiconque puisse dire le contraire. Donc, une très bonne chose pour notre milieu de l'hi-fi, puisque Nicolas présentera justement et vendra des produits qui auront été soigneusement testés et restaurés à des prix on ne peut plus corrects. On ne peut plus correct, ça ne sera pas du x2 ou x3 par rapport à la cote, comme on le voit assez régulièrement. Du matériel sélectionné et de belles factures. Et là, ici, vous en avez un exemple. Et là, très prochainement, je vais faire des vidéos parce qu'il m'a passé 3 paires d'enceintes qui sont sensiblement dans le même format et qui, à mon avis, présentent toutes un intérêt, j'allais presque dire au plan sonore, mais également au plan historique, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très attaché à l'histoire de l'hi-fi et pour moi, il entre grandement dans l'intérêt que je porte à un produit, il entre grandement son histoire. Il faut des produits qui ont une histoire, voilà, et c'est le cas pour ces Jean-Marie Reynaud, donc voilà, que je vais vous présenter maintenant. Alors, on a affaire à d'élégantes colonnes qui font un peu plus d'1 mètre de haut, 21 cm de large par une toute petite trentaine de centimètres de profondeur. Ça s'intègre bien dans le décor. Vu la qualité de la présentation avec ce très beau plaquage merisier, ce petit tweeter débaflé là ici en bois massif, je pense que ça devrait convenir à peu près dans tous les foyers, quelle que soit la décoration. L'impact visuel est limité, la place au sol est limitée. Jean-Marie Reynaud les fournit avec de jolis caches qui sont là. Alors déjà, première remarque, et qui distingue ce produit-là de pas mal d'autres, c'est l'extrême qualité de fabrication. C'est-à-dire que là, on a affaire à des enceintes qui sont lourdes déjà pour leur taille, pour leur gabarit, 24 kg quand même, une caisse extrêmement épaisse, avec très très peu de résonance. Comme je le disais, ici un magnifique plaquage merisier. Donc là, on est vraiment dans la tranche supérieure de la qualité de fabrication. Et d'ailleurs, je vous renvoie aux présentations d'enceintes Jean-Marie Reynaud que j'avais faites donc justement sur la chaîne de Nicolas. Il y avait les offrandes, magnifiques, en lamellé de hêtre. Il y avait les exceptionnels grands opéras, d'une qualité de fabrication elle aussi exceptionnelle. Et il y avait aussi ces étonnantes enceintes Jean-Marie Reynaud, constituées par une offrande et une partie basse animée par 2 haut-parleurs de 17 cm, d'ailleurs, justement, très semblable à celui-là, un modèle, je pense, peut-être unique, puisque je n'en ai jamais vraiment vu passer sur le web. Donc, très belles ébénisteries. Là, ici, un boomer très technique, sur baseau d'axe, boomer de 17 cm à membrane en aérogel. Alors, l'aérogel, pour ceux qui ne le sauraient pas,
eh bien, c'est un gel polymère dans lequel le liquide est remplacé par un gaz et ça donne des solides à la fois extrêmement légers et extrêmement rigides. Et donc, l'aérogel est ici amalgamé, si je puis dire, à de la fibre de carbone ou du Kevlar. Donc en fait, on a affaire à une membrane composite qui va présenter de très très belles propriétés de légèreté et de rigidité. Voilà, pour éviter des phénomènes de fractionnement de la membrane qui introduisent des distorsions. Donc déjà, ne serait-ce que par sa membrane, un haut-parleur très technique, et je sais de sources très très sûres que l'aérogel, c'est une technique extrêmement difficile à maîtriser pour les haut-parleurs. Ça ne se fait vraiment pas comme ça. Donc déjà, c'est une membrane qui est très technique. Mais l'aspect technique de la chose ne s'arrête pas là, puisque ici, comme d'ailleurs, je pense, sur les grands opéras que j'avais présentés, et même probablement sur les offrandes, on a un haut-parleur à double suspension néoprène. Les deux suspensions sont montées tête bêche, et donc utilité de la chose, ça va créer la possibilité d'un amortissement variable selon le déplacement de la membrane. C'est-à-dire que plus la membrane va se déplacer, plus l'amortissement va augmenter, et donc ça va permettre, eh bien, ma foi, de linéariser le mouvement de l'équipage mobile, car, vous le savez sans doute, la distorsion dans un haut-parleur vient très souvent des déplacements non linéaires de la membrane. Ensuite, de quoi derrière? Un speeder ventilé pour une meilleure ventilation et refroidissement de la bobine. Un noyau central baguet cuivre pour la linéarisation de l'impédance. Une double bobine et une double ferrite. La double bobine étant, comme c'est le cas sur les haut-parleurs JM Lab par exemple, la double bobine permet aux haut-parleurs de descendre plus bas en fréquence. Et si nous prenons ce haut-parleur très technique et très intéressant et que nous le couplons à ce qu'on appelle un TQWT, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler un quart d'onde, on peut appeler ça aussi une charge triangulaire, qui débouche sur un évent en bas de l'enceinte, eh bien, nous obtenons quand même, pour le gabarit de l'enceinte et pour la taille du haut-parleur, une réponse en fréquence assez remarquable de 35 Hz à moins 3 dB. Je n'ai pas mis un micro de mesure devant, mais ce que je peux vous dire, c'est que question grave, et c'est immédiatement ce qui m'est apparu dès la première écoute, dès le premier morceau, quand on voit la taille des enceintes et la taille du haut-parleur et le grave que ça sort, bien, on se dit que cette ligne de transmission est quand même très sérieusement optimisée par Jean-Marie Reynaud. Le grave est non seulement profond, mais également, il est très propre. Ici, le tweeter, une pièce intéressante. Un tweeter de 28 mm, conique, à membrane synthétique. Il est placé dans une chambre de compression, si je puis dire. Là, ici, vous voyez une ogive tourbillonnaire, anti-tourbillonnaire, pardon, et ce haut-parleur, qui est débafflé, présente l'avantage d'avoir une directivité très réduite, c'est-à-dire que l'enceinte, finalement, va pouvoir s'accommoder très très bien de pas mal d'environnements et qu'on va pouvoir se déplacer un petit peu dans la pièce sans perdre trop de niveau. Donc un haut-parleur intéressant et qui se rapproche très très fort du tweeter qui était dans les grands opéras d'ailleurs et dans les offrandes V1, puisque cette enceinte justement était positionnée juste en dessous du modèle haut de gamme de JM Lab, du moins en enceinte de bibliothèque qui était les offrandes. Et on était quand même dans un tarif à l'époque, puisqu'elles sont sorties en 1995, on était dans un tarif à l'équivalent de 2600 €, ce qui n'est pas rien. Donc vraiment un grand plaisir pour moi de vous présenter ces enceintes qui, honnêtement, que ça soit dans les graves, les médiums ou les aigus, fonctionnent vraiment très très bien. Et vous savez, bon, mon problème, c'est que je brasse beaucoup d'enceintes, j'en ai beaucoup moi-même, j'en écoute beaucoup. Et il y a peu d'enceintes finalement qui me paraissent
quelque peu différentes, meilleures que les autres, etc. et tout, ben, là, dans une écoute immédiate, parce que bon, je ne me pose pas beaucoup de questions, les JMR Evolution 3 me sont apparus comme d'excellentes enceintes et qui méritent vraiment une électronique soignée derrière, ou du moins, parce que le prix ne fait pas la qualité, une électronique qui va se marier très bien avec elle. Alors, la membrane en aérogel, par exemple, va donner une restitution plutôt limpide, aérée, rapide. Donc, il faudra un ampli derrière, par exemple, qui soit un petit peu charpenté, etc. Ce qui va être le cas, là ici, je les ai branchés avec un ampli à tube, et ça marche merveilleusement bien, mais il y a d'autres amplis à transistors qui feront tout aussi bien l'affaire. Il faut l'essayer, et il faut pouvoir l'essayer également dans son contexte, c'est-à-dire chez soi. À part ça, qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur ces enceintes? La puissance RMS, c'est 90 watts. Le rendement n'est pas très élevé puisqu'on est un peu en dessous des 90 dB. Mais cela dit, elles ne sont vraiment pas difficiles à alimenter. 90 watts, 270 watts en puissance de crête. Alors bon, ça doit être quelques millisecondes parce que autrement, on risque fort de voir les haut-parleurs être dégradés par une telle puissance. En tout cas, très content de vous avoir présenté ces enceintes qui fonctionnent vraiment fort bien. Donc je vais vous laisser en leur compagnie et je vous dis à une prochaine fois pour une autre présentation d'enceintes et bonjour chez vous. Si sbilanciano, in canottiera ti sorridono, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, come di Don Jules. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, anticamente vista a Napoli, con lontanissimi binocoli, comedy, Don Jules. Dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce di